Tu sais ce qui est contre-intuitif dans notre système économique? Moins t'as d'argent, plus chaque euro que tu dépenses te coûte cher. C'est pas une question de malchance, c'est pas une question de mauvaise gestion. C'est une mécanique que peu de gens comprennent vraiment et aujourd'hui, on va la décortiquer ensemble. Imagine deux personnes. L'une gagne 2 000 € par mois, l'autre en gagne 15 000. À la fin de l'année, laquelle a payé le plus cher ses courses à l'unité? Laquelle a payé le plus d'intérêts sur ses emprunts? La réponse, c'est presque toujours la même. Celle qui gagne le moins. Et on va voir pourquoi, mécanisme par mécanisme, avec des chiffres concrets et des solutions applicables. Commençons par le logement. C'est souvent le poste de dépense le plus lourd. En 2026, une personne aux revenus modestes consacre en moyenne entre 40 et 50% de son salaire au loyer. Une personne avec des revenus confortables, rarement plus de 15 à 20%. Et pourtant, elles peuvent habiter dans la même ville. Pourquoi cet écart? Parce que devenir propriétaire permet, sur le long terme, de stabiliser ses charges de logement. Un remboursement de prêt s'arrête un jour. Un loyer, lui, continue indéfiniment et augmente souvent avec l'inflation chaque année. Pour accéder à la propriété, il faut un apport initial. En moyenne, entre 10 et 20% du prix du bien. Sur un appartement à 250 000 €, ça représente entre 25 000 et 50 000 € à réunir avant même de commencer. C'est une barrière réelle, pas insurmontable mais réelle. Ce que tu peux faire concrètement, regarder les dispositifs d'aide à l'accession comme le prêt à taux zéro, qui existent toujours en 2026 sous différentes formes selon les zones géographiques. Certaines communes proposent aussi des aides locales à l'accession peu connues. Et même si l'achat n'est pas envisageable à court terme, négocier son loyer à l'entrée dans un logement est possible dans certains cas, surtout sur le marché privé en dehors des grandes métropoles. Passons maintenant au crédit. C'est un sujet central parce qu'il touche beaucoup de monde. Quand tu as un profil financier solide, les banques te proposent leurs meilleurs taux. Tu as des garanties, un historique stable, peu de risques à leurs yeux. Résultat, tu empruntes moins cher. Quand ton profil est plus fragile, le taux proposé est plus élevé. Et comme les revenus sont plus limités, on étale souvent le remboursement sur plus longtemps, ce qui augmente encore le coût total. Sur un crédit auto de 10 000 € remboursé sur 5 ans, passer d'un taux à 3% à un taux à 8% représente plusieurs centaines d'euros de différence. Pour le même bien, le même montant, la même durée. Ce que tu peux faire, comparer systématiquement les offres avant de signer. Des comparateurs en ligne permettent de mettre plusieurs banques en concurrence en quelques minutes et solliciter un courtier en crédit peut faire économiser beaucoup sur la durée. Il y a aussi les frais bancaires. Un découvert non autorisé peut générer des frais par opération qui s'accumulent très vite. C'est une réalité que beaucoup vivent sans forcément en mesurer le total annuel. Ce que tu peux faire, certaines banques en ligne proposent des comptes sans frais de découvert ou avec des plafonds de frais mensuels. Comparer son offre bancaire actuelle avec ses alternatives prend 1 heure et peut faire économiser plusieurs dizaines d'euros par an. Parlons maintenant des assurances. Elles aussi ont un impact financier souvent sous-estimé. Les primes varient selon des critères comme la localisation, le type de logement, l'historique de sinistre. Ce qui fait que deux personnes avec des biens similaires peuvent payer des montants très différents selon où elles habitent. Et il y a un détail qui coûte cher à beaucoup de gens. Payer son assurance mensuellement plutôt qu'annuellement. Sur une année, ce choix représente en général un surcoût de 5 à 10% par rapport au paiement en une fois. Ce que tu peux faire, renégocier son assurance chaque année à la date anniversaire du contrat. La loi permet de résilier à tout moment après 1 an d'engagement et comparer les offres une fois par an peut faire économiser entre 50 et 200 € selon les contrats. Passons à la nourriture. C'est un poste où les inégalités de coûts à l'unité sont bien documentées. Acheter en grande quantité coûte moins cher au kilo. Mais pour acheter en grande quantité, il faut avoir le capital disponible au moment de l'achat, de l'espace de stockage et souvent un moyen de transport pour accéder aux grandes surfaces. Sans ces éléments, on achète en petite quantité dans des commerces de proximité où les prix sont structurellement plus élevés. Le produit est identique, mais le coût à l'unité est plus important. Ce que tu peux faire, les applications anti-gaspi permettent d'accéder à des invendus à prix réduit. Les marchés en fin de journée proposent
souvent des prix négociables. Et les groupements d'achats entre voisins permettent de mutualiser les achats en gros. Il y a aussi le temps. C'est une ressource qui a une valeur financière réelle, même si on ne la voit pas toujours comme ça. Comparer les offres d'assurance, renégocier un contrat téléphonique, chercher un meilleur taux bancaire, tout ça prend du temps. Et quand on jongle entre plusieurs emplois, des contraintes familiales et des transports compliqués, ce temps est rare. Ce que tu peux faire, identifier une ou deux actions à fort impact et les bloquer dans son agenda comme un rendez-vous. 1 heure par mois dédiée à optimiser ses contrats peut générer plusieurs centaines d'euros d'économies sur l'année. Il y a aussi quelque chose de moins visible mais bien réel, la charge mentale liée aux questions financières. Des chercheurs ont montré que l'inquiétude permanente pour les fins de mois occupe une part significative de l'énergie cognitive, ce qui réduit la capacité à planifier et à prendre des décisions optimales sur d'autres sujets. Ce n'est pas une question de capacité intellectuelle, c'est une question de ressources mentales disponibles. Ce que tu peux faire, automatiser le maximum de décisions financières récurrentes, virement automatique vers un compte épargne le jour du salaire, même d'un petit montant, prélèvement automatique pour les factures fixes, moins de décisions à prendre chaque mois, c'est moins d'énergie dépensée et moins de risques d'oubli coûteux. Parlons maintenant du numérique. En 2026, les abonnements se sont multipliés et le modèle mensuel est devenu la norme. Streaming, logiciels, applications, stockage en ligne. Presque tout se paye au mois, et les offres annuelles, toujours moins chères, nécessitent de sortir une somme plus importante en une fois. Ce que tu peux faire l'inventaire de tous ces abonnements actifs. Beaucoup de gens paient des services qu'ils n'utilisent plus ou peu, et passer les abonnements essentiels en annuel dès que c'est possible peut représenter des économies significatives sur 12 mois. Il y a aussi quelque chose d'intéressant à savoir sur les achats en ligne. Les plateformes utilisent des systèmes de tarification qui peuvent varier selon le profil de l'utilisateur, l'appareil utilisé ou l'historique de navigation. Ce que tu peux faire, naviguer en mode privé pour les achats importants, comparer les prix sur plusieurs appareils et ne jamais acheter dans l'urgence. Laisser un article dans son panier quelques jours déclenche parfois une offre de réduction automatique. Parlons de la santé maintenant. En France, l'accès aux soins de base est bien couvert par la sécurité sociale. Mais il existe des différences significatives dans la qualité des soins accessibles selon le niveau de mutuelle. Les dépassements d'honoraires des spécialistes sont remboursés différemment selon les contrats et les meilleures mutuelles ont des cotisations plus élevées. Ce que tu peux faire, vérifier si tu es éligible à la complémentaire santé solidaire, qui offre une couverture solide à coût très réduit, voire gratuit, sous condition de ressources. Beaucoup de personnes éligibles ne la demandent pas faute d'informations. Et pour les soins courants, les centres de santé municipaux pratiquent les tarifs conventionnés sans dépassement. Abordons maintenant la mobilité. Avoir un véhicule représente un coût fixe important, ne pas en avoir peut en représenter un autre. Dans les zones où les transports en commun sont insuffisants, l'absence de voiture peut limiter les opportunités professionnelles et l'accès à des commerces au prix plus compétitifs. Ce que tu peux faire, explorer les alternatives à la voiture individuelle selon ta situation. Le covoiturage quotidien peut diviser les frais de transport par 2 ou 3. Et dans certaines villes, les vélos cargo en location longue durée remplacent efficacement la voiture pour beaucoup d'usages. Et si la voiture est indispensable, les associations de microcrédit permettent d'accéder à un financement pour un véhicule fiable à des taux bien plus avantageux que les crédits à la consommation classique. Il y a aussi la fiscalité, un point souvent méconnu mais qui a un impact réel sur le budget. La TVA s'applique au même taux pour tout le monde sur la plupart des produits, mais comme une personne avec des revenus modestes consacre une proportion plus grande de ses revenus à la consommation courante, le poids de la TVA est proportionnellement plus important dans son budget. Ce que tu peux faire, connaître les taux de TVA réduits qui existent sur certains produits essentiels, alimentation de base, livres, transport. Ce n'est pas spectaculaire, mais sur un an ça compte. Il y a également des dispositifs fiscaux accessibles, même avec des revenus modestes. Le crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfants, la prime d'activité, le crédit d'impôt pour les dons.
Ces dispositifs existent, mais sont sous-utilisés par ceux qui en ont le plus besoin. Ce que tu peux faire, utiliser les simulateurs en ligne de l'administration fiscale française pour vérifier à quelles aides tu as droit. Alors voilà ce qu'il faut retenir de tout ça. Il existe des mécanismes économiques qui font que gérer un budget serré coûte objectivement plus cher, à qualité de vie équivalente. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est une réalité qu'il est utile de comprendre. Connaître ces mécanismes, c'est la première étape pour agir dessus. La deuxième étape, c'est de choisir une ou deux actions concrètes parmi celles évoquées aujourd'hui et de les mettre en place cette semaine. Pas tout en même temps, une chose à la fois. Comparer son offre bancaire. Vérifier son éligibilité à la complémentaire santé solidaire. Faire l'inventaire de ses abonnements, regarder les aides à l'accession immobilière disponibles dans sa commune. Chacune de ces actions prises seules peut sembler modeste. Mais mises bout à bout sur 12 mois, elles peuvent représenter plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros d'économies réelles. Et ça, c'est concret. Si cette vidéo t'a été utile, pense à liker et abonne-toi si c'est pas encore fait. On se retrouve très vite.